Bon, bah, moi, je m'appelle Marwan Farah. Je suis parti donc, à KFS pendant l'année 2022-2023 aux États-Unis, plus précisément dans le Wisconsin, dans une petite ville de Delavan, donc une ville de 5000 habitants. Et donc, je suis parti pour une durée de 10 mois, dans une famille d'accueil. Et puis, bah, maintenant, on est 3 ans après, j'ai 20 ans et j'étudie à Sciences Po Grenoble. Depuis petit, je dis j'aimerais bien vivre aux États-Unis parce que c'est une culture qui m'attire beaucoup, que ce soit à travers le basket, que ce soit à travers les films, forcément. Là, ça a été un grand moment de négociation. Mon père m'a bien aidé à convaincre ma mère parce que c'est la maman qui était très sceptique. Et puis, bah, il y avait la condition, notamment de la bourse, donc la bourse que j'ai obtenue à travers un concours, euh, parce que enfin, pour les aider à la fois et pour les conforter dans mon ambition d'y aller, pour leur prouver que j'avais vraiment envie d'y aller. Ils m'ont fait confiance, ils m'ont suivi dans ce projet-là. Et puis bah, aujourd'hui, c'est mon plus grand bonheur parce que c'est la meilleure expérience que j'ai vue de ma vie et ça, je le dis sans crainte. J'ai pris connaissance de la bourse très tard. Donc c'était une bourse au mérite, entre guillemets, plus sous forme d'un concours. Le concours, j'ai présenté une vidéo. Donc une vidéo dans laquelle je me mets en scène avec aussi un montage. J'ai aussi travaillé avec mon oncle. Donc à l'époque, j'avais 16 ans. J'ai travaillé avec mon oncle sur quelques chantiers pour me faire de l'argent de côté et pour pouvoir aider mes parents. Et donc, c'est à la fois sur le côté de la bourse qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et puis, il y a mes oncles et mes tantes aussi qui m'ont bien aidé pour partir à l'étranger. Moi, il faut savoir, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché. C'est surtout concernant ma religion parce que j'ai musulman. Et donc, au départ, j'avais un peu cette frayeur. Je me suis dit aux États-Unis, 9/11, ils vont avoir un certain recul. S'ils disent que je suis musulman, peut-être qu'ils vont pas m'accepter, etc. Mais mes parents d'accueil étaient top par rapport à ça, super ouverts d'esprit. Ma mère d'accueil m'a accompagné pendant le ramadan. Elle a fait le ramadan avec moi parce qu'elle savait que ça allait être une épreuve pour moi. Et ça, honnêtement, c'était magnifique. Donc, je leur serai à jamais redevable pour tout ça. Moi, de mon côté aussi, je les accompagnais parfois, que ce soit à la messe le dimanche pour ma mère d'accueil qui était croyante. Mon père d'accueil n'était pas croyant, ma mère d'accueil était croyante. Je l'ai accompagné aussi pour Noël. Donc, vraiment, c'est ce mix de culture, oui, ce mix de culture qui m'a vraiment fait du bien et qui m'a fait en fait profiter de mon séjour encore plus, de mon expérience encore plus. Et bah, j'y suis retourné notamment cet été pour les revoir. Donc je garde toujours ce lien très très fort avec eux et ça, j'espère ne jamais le perdre. On était deux étudiants à FS, donc un autre d'Italie aussi. On a vraiment été intégrés très rapidement, que ce soit par le sport. Moi, j'ai fait du foot, du basket, du tennis. On a été intégrés très rapidement. Les cours enfin, ça n'a rien à voir par rapport à la France. On commence à 8 heures, on finit à 14 heures. Les cours sont légers. Les profs, c'est nos amis, c'est nos potes. On les check en rentrant en cours. Je me souviens, je rentrais en cours de maths. Prenais des vidéos avec mon prof de maths. C'était incroyable. Mon prof de maths était aussi mon prof de basket. Euh, et mes deux parents d'accueil étaient professeurs aussi dans ce lycée-là. Donc, ma mère d'accueil, professeur d'anglais, mon père d'accueil, professeur d'histoire. Et donc, ça m'a encore plus permis, parce qu'ils connaissent les étudiants, de m'intégrer, de me faire des amis, etc. Il y avait aussi une majorité enfin, une forte population latino. Donc, il y avait 56% de latinos à Delavan. Et donc, c'était super enrichissant parce que je vivais à la fois entre euh, la culture américaine originelle, entre grosses guillemets, et la culture latino. Et donc, c'était incroyable parce que j'ai pu découvrir deux cultures en même temps. Je suis parti en me disant, je vais apprendre, je vais connaître qu'une culture. Mais au final, j'ai appris aussi une culture latino à travers les quinceañeras, les anniversaires, les 15 ans, etc. Les gros grill out américains, les gros barbecues américains, le Spring Break, Sadie's, Prom aussi, bien évidemment, le bal de fin d'année. Bah, c'était le rêve américain, mais vraiment le rêve américain. Et puis,
suis allé voir les Milwaukee Bucks, l'équipe de basketball, en courtside, deux rangs derrière les basketteurs. Il faut savoir que moi, avant même de partir aux États-Unis, j'étais un fan des Bucks parce que mes cousines ont vécu pendant 7 ans dans le Wisconsin, à New Berlin. Et donc, quand j'avais 10 ans, je les ai visités aux États-Unis. Et donc, depuis mes 10 ans, les Bucks, Milwaukee Bucks, c'est mon équipe favorite. Donc, quand j'ai su que j'étais pris au Wisconsin, à 30 minutes de New Berlin, où je suis resté pendant 2 semaines, je me suis dit, mais coïncidence de fou. C'est quelque chose que j'avais écrit dans mon résumé aussi. Mais bon, et donc, j'ai eu la chance d'aller les voir en courtside par le biais d'un ami à moi qui, son père, en fait, avait des places en courtside et je ne le connaissais pas si bien, c'était début d'année, qui savait que j'aimais bien le basketball, qui m'a proposé, viens, c'était à la fois, je veux rentrer, mais je veux pas partir. Il y avait cette ambivalence-là. Et donc, mais forcément, je suis rentré très heureux de voir mes parents, très heureux de voir mon frère, de voir mes cousins, mes cousines, parce que je suis issu d'une grande, grande famille. Mes amis aussi, que j'ai pas revus pendant un an. Euh, mais il y avait forcément ce décalage-là. J'avais pris donc plus d'autonomie pendant cette année. Mes parents n'ont pas forcément connu avec cette autonomie-là. Et puis, bah, on s'y est fait. On s'y est fait petit à petit. On a repris ces habitudes-là qu'on avait avant, mais on a aussi pris des nouvelles habitudes issues de mon expérience, forcément, parce que ça m'a fortement impacté. Et j'ai plus comment, ce truc pour me dire, ah, là, j'ai une opportunité, il faut que je la saisisse. En fait, voir les opportunités, j'ai l'impression que je les vois plus et que je me dis que cette opportunité ne va pas se représenter parfois. Donc, par exemple, dans le contexte de mes études, j'ai beaucoup hésité avant de mettre Sciences Po dans ma liste de vœux parce que j'estimais pas avoir les notes pour Sciences Po. Je me suis dit, mais c'est pas grave. Enfin, mes Sciences Po, ça te coûte rien du tout. Moi, c'est toujours des études que j'ai voulu faire. Et maintenant, je suis à Sciences Po. Sans cette expérience à l'étranger-là, je ne serais pas à Sciences Po. Et je sais pas où je serais, mais en tout cas, je ne serais pas à Sciences Po. Vraiment, ce truc de saisir les opportunités, d'être ouvert au monde, vraiment la tolérance et l'empathie. L'empathie, le savoir me mettre à la place d'une autre personne, savoir se mettre à la place de l'autre. Si tu as cette possibilité-là, saisis-la parce que c'est pas une possibilité enfin pas quelque chose qui va se représenter à toi dans le futur. On ne sait jamais. Donc vraiment, c'est une fois dans une vie. Tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Moi, j'en ai tiré que du bon. Aujourd'hui, ça a changé la personne que je suis. Ça a contribué en grande partie à ce que je suis devenu, aux valeurs que j'ai maintenant, à la façon dont je vois le monde. Donc honnêtement, saisis cette chance-là et lance-toi.